Et bienvenue à tous. Donc, on continue avec... Alors, on a terminé une thématique la semaine dernière avec un mini-webinaire. En fait, on a terminé, c'est un peu un grand mot. On a euh, parlé de... comment on dit, gratté la surface d'une grande thématique qui est l'effort et la grâce, le rapport entre les deux, avec la Bhagavad Gita pour éclairer cette thématique-là. Donc, ceux qui n'étaient pas là samedi dernier, samedi matin, vous pourrez trouver le mini-webinaire enregistré d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. C'est simple si vous voulez nous trouver, c'est-à-dire trouver tous les enregistrements des méditations qu'on fait chaque jour ou des mini-webinaires. Vous tapez simplement Ananda francophone YouTube dans Google et je pense que vous tombez directement sur la chaîne ou en tout cas sur les vidéos. Mais donc, juste un mot sur ce qu'on a fait samedi dernier. On a commencé, donc, on a parlé de l'effort de l'aspirant spirituel. Et comme la Bhagavad Gita nous montre avec l'image de cette bataille euh, intérieure qui se passe en nous-mêmes en chaque instant entre nos tendances positives, nos tendances négatives. Si on simplifie les choses en positif-négatif, mais c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire nos automatismes et un chemin vers la conscience, vers des décisions lumineuses, conscientes, prises dans la lumière de la conscience. Et donc, on a vu à la fin cette proposition que je vous ai faite dans un moment d'intériorisation, de voir qu'est-ce que la vie me demande de transformer en moi-même en ce moment. C'est-à-dire sur quelle qualité je suis censé travailler. Et puis, pendant cette semaine, d'observer cette tendance-là. Si c'est un petit peu d'impatience, de devenir observateur de l'impatience quand elle se manifeste. Si c'est un peu d'inquiétude, de devenir l'observateur des inquiétudes, des soucis quand ils se manifestent. Quelles que soient en fait ces petites ombres quand elles viennent. Voilà. Pourquoi? Pour qu'on puisse ensemble, samedi prochain, samedi qui vient, aller dans un travail de mise en pratique ensemble de ce que la Bhagavad Gita nous propose de faire, en fait, de ce que toute tradition nous propose de faire, qui est de petit à petit transformer ces tendances-là en nous-mêmes. Ok. Et donc, une clé dans tout ça, c'est la volonté. Et donc, ça nous amène à la thématique de cette semaine. La volonté, qu'est-ce que c'est et comment la faire grandir? Comment la faire maturer en nous-mêmes, lui donner de la force? Donc, on va commencer en s'intériorisant, on ferme les yeux, une grande respiration pour sentir dans quel état je suis maintenant. Dans quelle disposition, attitude. Comment je sens mon corps, quelle partie je peux sentir, quelle partie je ne sens pas trop. Et est-ce que je peux sentir une petite joie d'être là, réunis pour cette méditation ensemble? On dit, quand on sent bien le corps, on dit naturellement « je me sens bien ». Ou plutôt, quand on dit « je me sens bien », c'est plutôt ça, on sent en fait bien, on se sent bien intérieurement, on est bien, on habite notre maison. L'un et l'autre vont ensemble. Et quand on est présent à la situation, à l'instant présent, on va sentir une joie naturelle. Pas une joie euphorique, très extériorisante, mais plutôt une joie intérieure, tranquille. Voyons si on peut connecter avec cette qualité-là.
Puis on prend une inspiration profonde, on entrelace les doigts. On expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos pour étirer derrière. On inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Puis on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient avec les mains cette rotation sur 3 respirations. Retour au centre, inspire vers le ciel, on réétire le dos. Expire, rotation vers la droite, les mains soutiennent. 3 respires pour créer de l'espace à l'intérieur. Et on revient au neutre. On pose maintenant derrière et on pousse sur les mains. On amène les épaules l'une vers l'autre, les coudes l'un vers l'autre. On ouvre la poitrine en respirant. Encore 2 grandes respires. Et on recentre. Parfait. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et on ressent l'intérieur. Vous savez, c'est comme quand on allume un feu et puis on tend les mains après pour sentir la chaleur du feu sur les mains et le bien-être que ça procure. Et ici, on souffle sur les braises à l'intérieur de nous, de la conscience, pour sentir le bien-être. Puis on prend le temps de se sentir comme si on tendait les mains pour laisser ce bien-être se diffuser dans le corps et dans le mental. Puis une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier, le cou. Et on relâche. Et c'est reparti. Double inspire, contraction de tous les muscles. Et une dernière, c'est un crescendo, donc de plus en plus, on va chercher l'intensité. Et on relâche tout, on détend tout. Et à nouveau, on laisse se diffuser ce bien-être. Puis on va prendre 10 respirations profondes. On inspire donc par le nez. On expire par la bouche en détendant le corps. Voilà, on laisse l'air sortir à l'expire. Quand on a trouvé son rythme, on garde le regard levé et on renforce la concentration de l'attention à la jonction des sourcils.
Prenons encore 5 respirations profondes, un peu plus d'air encore. Dernière grande inspire. Puis on laisse l'air sortir sans faire un seul effort. Et on arrête de respirer. Dans la pause, on se détend. Et on ressent une vibration, bien-être, pulsation. Toute manifestation du corps d'énergie. Puis on inspire lentement par les narines. On derrière et on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. On laisse la respiration libre un instant. Et on reste à intérioriser. Ces respirations profondes nous permettent de dévoiler un petit peu l'existence de notre dimension énergétique. Et en ressentant cette dimension en nous, on intériorise l'esprit. La perception devient plus fine, plus subtile. Et le bien-être qu'on trouve dans la méditation vient avec cet affinement de la perception de nous-mêmes. On n'est plus seulement conscient du corps physique, mais du corps d'énergie, puis petit à petit de la texture de la conscience elle-même. Et la texture de la conscience, c'est la béatitude. Donc vous savez que quand on ressent un grand bien-être, on est en train de toucher à cette essence de nous-mêmes. Inspirons maintenant sur 5. On garde l'air à l'intérieur. On amène toute l'énergie dans le lobe frontal. Et on expire, on détend le corps. Inspire. On garde. Expire. Un peu plus lentement, on retient. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. La respiration est libre. Non. Les narines sont détendues. L'air passe facilement, librement. La respiration est aussi souple et fluide
que celle d'un dormeur. Gardons l'attention dans les narines pour écouter ce texte qui est un extrait de la Bhagavad Gita et qui est connu, donc, ce verset-là, pour être une grande motivation, en fait, pour toute pratique sur le chemin spirituel, particulièrement pour la pratique de la méditation. Et je vais vous le lire en sanskrit pour le plaisir, pour entendre la musique de la langue, et puis ensuite la traduction. Nehabhikrama nashosti pratyavayo navidyate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Et c'est le Seigneur Krishna qui s'adresse à Arjuna, donc dans cet enseignement qu'il lui donne, et il lui dit: il n'y a jamais, alors je vais vous lire la traduction que j'ai préparée, ce sera mieux, même une petite pratique de cette religion intérieure libère le pratiquant de peurs terribles et de souffrances colossales. Même une petite pratique de cette religion intérieure libère le pratiquant de peurs terribles et de souffrances colossales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le mot religion intérieure ici, c'est le mot dharma qui a été traduit par religion intérieure dans le sens de se relier, pas d'une religion dans le sens d'une tradition, mais dans le sens originel du mot religion, c'est-à-dire se relier, faire le lien, exactement comme le mot yoga qui signifie unir le petit soi, notre individu, avec le grand soi, avec l'essence de ce que nous sommes, cette conscience. Et donc, même un petit peu d'effort de cette reliance intérieure par la méditation va nous libérer de peur et de souffrance qui, sinon, font partie de notre expérience d'humain, de l'expérience de la séparation, justement. Donc, même un petit peu d'effort sur le chemin spirituel portera des fruits. Même un petit peu d'effort de méditation fera une grande différence. Et c'est la promesse de Krishna. Krishna qui a révélé cette science de la communion intérieure et qui a demandé à Yogananda de l'amener dans l'Ouest. Donc c'est vraiment ce qu'on pratique ensemble ici. Et donc avec cette motivation, amenons notre attention dans les narines. Pour aller dans cette religion, dans cette reliance, dans cette réunion intérieure. On trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. Et on garde l'attention à cet endroit-là. On y ressent la fraîcheur de l'inspiration, comme si c'était la première fois. Et la douce chaleur de l'expiration dans les narines.
le frais, le tiède, le froid, le chaud, la souffrance, le plaisir. On observe simplement ce mouvement de la dualité qui existe en nous. Et en l'observant, on devient l'observateur. On passe au-delà de cette dualité. On devient la conscience qui existe avant la séparation. En observant ces vagues de la respire, le mouvement de montée sur l'inspire, de descente sur l'expire, en observant ces vagues de la vie, on devient observateur et en effet on se libère de l'excitation que ces vagues entraînent dans le mental et dans le vécu. Puis si vous sentez un inconfort, profitez-en, c'est un grand cadeau. Si vous sentez un inconfort dans le corps, dans le dos, quelque part, c'est le moment de pratiquer justement et de vérifier si c'est vrai. En observant le souffle et en acceptant entièrement ce qui est présent maintenant, toute douleur, tout inconfort. On observe si on peut aller au-delà. C'est un exercice qui se fait petit à petit. On apprend à dépasser les limites du corps et du mental. Puis sur chaque expiration naturelle, on approfondit cette détente. Et dans la détente et cette immobilité, et dans l'observation du souffle, le tout réuni ensemble, je peux sentir cette disparition petit à petit de la réalité physique,
C'est-à-dire la perception du corps change progressivement. On commence à ressentir un bien-être. Et si je ne peux pas ressentir ce bien-être encore, j'ai cette phrase qui me motive, qui m'assure que la souffrance ou la douleur que je ressens maintenant, elle me sera épargnée plus tard, que j'apprends à faire grandir ma patience. Puis prenons une inspiration profonde. 3 expires par la bouche et le nez. On relâche tout, on laisse l'air au dehors un instant. Puis on laisse le souffle aller et venir. On arrête d'observer le souffle dans les narines. On laisse l'observation de côté. On amène l'attention dans le lobe frontal. Et on laisse cette sphère lumineuse de la conscience grandir dans toutes les directions. Et cette sphère enveloppe le corps et nourrit le corps avec sa lumière. Puis elle grandit encore au-delà de nous, au-delà du corps physique. Et dans cette expansion, on devient l'environnement.
quels que soient les fruits de cette pratique de religion intérieure, de reliance, de réunion, je les savoure avec gratitude. Et je vous laisse demeurer dans cette expansion aussi longtemps que vous le souhaitez, avec cette phrase en mémoire, que pas un instant n'est perdu, que même un petit effort sur ce chemin amène des résultats et nous porte dans l'épanouissement de nous-mêmes. Une belle journée et à très bientôt.